Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve aujourd'hui dans l'épisode 5 de la série Comment devenir un trader rentable en 2024. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser aux tendances de marché. Donc j'espère que vous êtes prêts à prendre des notes. On passe tout de suite sur mon ordinateur, c'est parti. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble en détail donc les trois tendances qui sont présentes sur les marchés. On y retrouve la tendance haussière, donc on parle de marché bullish. Ensuite, on aura la tendance baissière où on parle du marché bearish. Et ensuite, on aura donc la période de range ou aussi dit donc la tendance neutre. Donc pour les identifier, c'est pas très compliqué. Tout d'abord, il faut savoir que donc on parlera de low quand on va identifier le bas d'une structure et on parlera donc du high pour identifier le haut d'une structure. Ok, donc dans une tendance haussière, le marché aura toujours tendance à protéger ses points les plus bas. Donc on dira que les lows sont à chaque fois protégés et donc les highs, donc les points les plus hauts, sont toujours cassés. Donc c'est en fait de cette manière-là qu'on va identifier une tendance. Donc ici on peut voir que les points les plus bas, les lows, sont à chaque fois protégés. Ça veut dire que le prix ne va jamais descendre à chaque fois en dessous du précédent low. Donc ici on peut voir que la structure est bien respectée puisque les points les plus hauts sont de plus en plus hauts et les points les plus bas sont également de plus en plus hauts. Donc ils sont tout simplement protégés. En revanche, dans une tendance baissière, on dira que c'est les points les plus hauts qui sont protégés. Comme on peut le voir ici, les highs sont à chaque fois protégés. Et les points les plus bas sont donc de plus en plus bas. Donc vous l'avez compris, ce n'est pas très compliqué. Il faudra simplement donc s'intéresser au high et au low. Et en fonction de celui qui est protégé, on pourra en déterminer une tendance. Pour en venir maintenant sur le range, c'est quand on n'est pas en tendance haussière ou quand on n'est pas en tendance baissière, on dira tout simplement qu'on est en tendance neutre. Donc moi personnellement, j'appelle ça une période de création de liquidité puisque le prix va tout simplement se déplacer donc entre un support et une résistance. Donc personnellement, moi je vois ça comme une création de liquidité. Donc c'est pas très compliqué à identifier, je vous ai mis un exemple juste ici en graphique. Donc comme on peut le voir, là par exemple, on serait clairement dans une tendance baissière. Ok, donc vous l'avez compris, si on prend un petit peu de recul, on peut voir par exemple ici qu'on est dans une tendance haussière. Ok, donc je vais peut-être vous faire un petit trait assez rapide. Tac, nickel. Donc ici, on peut tout simplement identifier les lows qui sont encore une fois de plus en plus hauts. Ok, et donc on peut voir que les points les plus hauts, donc les highs, sont également de plus en plus hauts. Donc de cette manière-là, on va pouvoir identifier le sens de la tendance et par la suite, quand on va prendre des positions, on pourra adapter notre management en fonction de cette tendance. Donc voilà, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement dans l'espace commentaire. Quant à moi, je vous dis à demain 18 h pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!